La mort, dans la vraie vie, c'est quelque chose qui nous impose le silence, la réflexion. Mais dans une histoire, qu'est-ce que ça représente vraiment? Est-ce que c'est juste la fin pour un personnage ou est-ce que c'est un outil bien plus puissant? C'est ce qu'on va voir ensemble. Comment la mort peut devenir le véritable cœur d'un récit? Et en fait, l'idée principale, elle est là. La mort d'un personnage, ce n'est jamais, au grand jamais, une simple sortie de scène. Non, c'est un pivot. C'est vraiment le moment charnière qui va forcer toute l'histoire à prendre un virage, une direction complètement nouvelle et bien souvent totalement inattendue. Et c'est exactement là que se trouve toute sa force. Pensez-y, l'impact que la mort a sur nous, dans la vraie vie, c'est ça qui lui donne tout son pouvoir dans la fiction. Les auteurs, ils le savent bien. Ils s'emparent de ce poids universel pour, d'un côté, ancrer leur récit dans quelque chose de vrai, d'émotionnel, et de l'autre, pour transformer radicalement le cours des événements. Alors, voilà, on va commencer par changer un peu notre manière de voir les choses. Essayons de voir la mort, non pas comme une fin, mais vraiment comme un puissant outil pour raconter une histoire. Et là, le contraste est saisissant. D'un côté, on pourrait se dire, bon, un personnage meurt, c'est juste qu'il disparaît de l'histoire, point final. Mais en réalité, pour un scénariste, c'est tout le contraire. Cette mort, c'est un catalyseur. C'est l'événement qui va tout redéfinir, les enjeux, les relations, et surtout la trajectoire de tous ceux qui restent. D'accord, mais à quel point ce pouvoir de transformation est-il vraiment puissant? Regardons concrètement comment ça peut changer la direction de toute une histoire. Imaginez un peu le truc. On a une comédie romantique et paf, d'un coup, ça bascule dans le drame. Ou alors une histoire d'aventure qui se transforme en une quête de vengeance, mais genre implacable. Tout ça à cause de quoi? La mort d'un seul personnage. C'est fou, non? Ça a le pouvoir de réécrire les règles du jeu, de changer complètement la tonalité et même, oui, même le genre de l'histoire. La puissance de cet outil est juste immense. En fait, c'est une vraie réaction en chaîne. Ça se passe en plusieurs temps. D'abord, il y a cette mort, une mort importante. Et tout de suite après, les liens entre ceux qui restent, les survivants, sont mis à rude épreuve. Ils se brisent ou au contraire se renforcent. Forcément, ça pousse l'intrigue dans une toute nouvelle direction. Et la conséquence de tout ça, c'est que l'expérience émotionnelle de celui qui regarde ou qui lit, elle est complètement transformée. C'est une véritable cascade d'effets, en somme. Parce que, et c'est ça qui est intéressant, cette mort, elle ne disparaît jamais vraiment. Elle laisse une trace, une sorte de présence fantôme qui va planer sur tous ceux qui restent. Et attention, cette ombre, ce n'est pas juste une jolie métaphore. Non, c'est un fardeau bien réel pour les personnages. Ils peuvent être littéralement écrasés par la culpabilité, ou au contraire animés par un désir de vengeance, ou même se retrouver forcés d'assumer des responsabilités qu'ils n'avaient jamais imaginées. Et la mémoire de la personne disparue, eh bien elle continue d'influencer leurs choix jusqu'à la fin du récit. Voilà, c'est ça, l'ombre de la mort. C'est cette idée d'une présence dans l'absence. Et c'est la preuve que, même après sa mort, un personnage peut rester l'un des acteurs les plus influents de l'histoire. Il continue, en quelque sorte, de façonner les événements depuis l'au-delà. Quand on comprend ça, on réalise que pour un auteur, la mort, ce n'est pas du tout une fatalité. C'est un choix stratégique même. Et c'est sans doute l'un des outils les plus puissants qu'il ait dans sa boîte à outils. Donc le point crucial à retenir, c'est celui-là. Pour un auteur, la question, ce n'est pas comment est-ce que je me débarrasse de ce personnage. Non, la vraie question, c'est comment sa mort va-t-elle construire tout ce qui vient après. Ce n'est pas un acte de destruction, c'est un acte de fondation. C'est le vrai point de départ du chapitre suivant. Et on va terminer là-dessus avec cette question. La prochaine fois qu'on assistera à la mort d'un personnage dans un film, une série, un livre, ce sera peut-être intéressant de ne pas y voir seulement une fin tragique, mais d'essayer d'y chercher la petite graine de tout ce qui va pousser après. Alors, est-ce que c'est une porte qui se ferme ou est-ce que c'est une autre qui s'ouvre en grand? La réponse, eh bien, elle peut changer toute notre perception de l'histoire.